Bonjour, nous sommes à Toulouse, très exactement sur le terrain d'entraînement du Toulouse Olympique. Ce club a bien voulu jouer le jeu à nos côtés pour vous présenter les nouvelles règles internationales d'arbitrage qui seront appliquées pendant la prochaine Coupe du Monde en Angleterre. Les joueurs du Toulouse Olympique et les arbitres de la Fédération française de rugby à 13 de la CCA vont donc vous montrer de la façon la plus pédagogique possible comment mettre en œuvre ces nouvelles règles internationales. Bonjour à tous, nous sommes ici à Toulouse pour vous expliquer les deux nouvelles règles internationales qui s'appliqueront en fin de championnat de cette année en France pour suivre ce qui se passera à la Coupe du Monde en 2021 en Angleterre. La fédération a en effet décidé de préparer les joueurs à ces deux nouvelles règles qui seront applicables en fin de championnat. La première règle, c'est la règle des +6, c'est-à-dire que pour tout ralentissement du tenu, le décompte des tenues repart à 1 jusqu'à 6, autant de fois qu'il y aura de ralentissement. Cela arrive en NRL ou en RFL à peu près 4, 5, 6 fois par match. La deuxième règle, c'est la règle de l'arrachage du ballon, qui n'autorise l'arrachage du ballon qu'à 1 contre 1, quel que soit le nombre de plaqueurs qui étaient sur le porteur de ballon initialement. Donc si plusieurs joueurs se détachent du plaquage, il n'en reste qu'un, on peut toujours arracher le ballon. La règle des +6 s'appliquera chaque fois que la règle internationale du chapitre 11.10a ne sera pas respectée. À savoir, le joueur plaqué doit être immédiatement lâché et ne doit pas être touché jusqu'à ce que le ballon soit remis en jeu. Nous allons voir plusieurs exemples. Le cas où le défenseur fait ce qu'on appelle du flopping, c'est-à-dire il tombe sur le porteur du ballon pour ralentir le tenu. Et donc, le joueur sera sanctionné par un décompte des tenues qui repart de 1 à 6. Flop +6. Attendez. Bye, flop. Go. +6. Bye, flop. Le défenseur met la main sur le ballon, sur le porteur du ballon, qui se relève ou qui va jouer sur son tenue et à nouveau ralentit le tenue et sera à nouveau sanctionné par la même règle. Le plaqueur ralentit le tenue en retenant le pied ou la jambe du joueur qui est le porteur du ballon pour à nouveau l'empêcher de jouer le tenue rapidement. Il sera sanctionné. Donc +6, ralentissement pied du joueur. Scénario 4, le défenseur ralentit l'exécution du tenu en essayant d'empêcher le joueur plaqué de jouer le tenu rapidement. Un ralentissement classique. Lâchez. Avec moi. Attendez. +6. Et loin. Ralentissement. On arrive au scénario 5. Il y en a beaucoup plus, mais ce sont des exemples. Le scénario 5 concerne les marqueurs. Les marqueurs seront sanctionnés s'ils ne sont pas dans l'axe, s'ils ne se retirent de leur position trop tôt ou s'ils ne sont pas, ils sont trop en profondeur. À nouveau, la règle des +6 s'appliquera. Donc +6, Rémi pas dans l'axe. Alors pour finir, un scénario au cours duquel la règle des +6 ne s'applique pas, c'est au moment où le défenseur fera perdre le ballon au joueur qui devra jouer le tenu et donc hache le jeu, coupe le jeu. Et là, ça sera une pénalité classique contre le défenseur qui a sciemment coupé le jeu et empêché le joueur de jouer son tenu puisqu'il a perdu la balle. Avec l'introduction d'une nouvelle règle, la règle des +6, il faut un nouveau protocole de communication pour que tout soit clair pour les joueurs et pour le public. Donc la nouvelle terminologie sera la suivante. L'arbitre dira +6 et il fera la gestuelle appropriée, c'est-à-dire il agitera le poing fermé de gauche à droite au-dessus de la tête.
Ensuite, il devra désigner le fautif et la nature de la faute, ce qui pourrait donner quelque chose comme +6, Paul Dupuis, main sur le ballon. Il peut s'efforcer, à la fin de ce cycle, de dire « attendez, go ». Pour finir, la règle de l'arrachage. L'ancienne règle stipulait que lorsque plusieurs plaqueurs participaient au plaquage et que la plupart se détachaient du plaquage et qu'il ne restait plus que le porteur du ballon et le plaqueur, on ne pouvait pas arracher le ballon. On supposait donc que les plaqueurs initiaux affaiblissaient le porteur de ballon, donc on ne pouvait pas vraiment arracher le ballon à un joueur qui a été affaibli par plusieurs plaqueurs. Cette règle change. Maintenant, il est possible d'arracher le ballon 1 à 1, quel que soit le nombre de plaqueurs initiaux qui ont participé au plaquage au début de l'action de plaquage. Les effets positifs de la première règle, la règle des +6, c'est que le jeu est plus rapide, il y a moins de pénalités, il y a plus de temps de jeu et il y a plus d'essais qui sont marqués du fait de la rapidité du jeu. Pour finir, il faut noter que l'IRL, The International Rugby League, la Fédération internationale, a décidé pour la première fois dans l'histoire du rugby à 13 d'harmoniser les règles mondialement qui seront publiées cette année avant la Coupe du Monde et qui s'appliqueront pendant la Coupe du Monde 2021. Donc il faut s'attendre à de très nombreux changements, dont les deux règles d'aujourd'hui, l'arrachage et la règle des +6, et qui probablement arriveront dans le championnat français assez rapidement. Merci.